Salut et bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir le tutoriel du chant Elia du pasteur Moïse Mbié. Je fais ce tuto suite à la demande de Osé qui a demandé à ce que je puisse lui faire ce tutoriel. Donc Osé, cette leçon est pour toi. J'espère que tu me laisseras un petit commentaire quand tu verras la leçon et qu'elle pourra t'aider ainsi que tous les autres personnes qui pourraient avoir besoin d'apprendre ce chant. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu visites la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer les notifications de sorte que tu sois informé des prochaines publications car je fais régulièrement des tutoriels sur des chants comme celui-ci. Je vais d'abord prendre le chant et ensuite nous allons faire la leçon. Alors le chant il est en tonalité de si mineur. Et la gamme de si mineur, c'est la relative mineure de la gamme de ré majeur. Ça signifie que la gamme de si mineur et la gamme de ré majeur partagent les mêmes notes et quelque part aussi les mêmes accords. Donc ce chant, il ressemble fortement au chant de gloire en gloire dont j'ai fait le tutoriel il y a quelques temps. Donc tu peux aller voir la vidéo si tu n'as pas vu la vidéo de ce tutoriel là. Et quelque part, on va reprendre un peu des accords qui ont déjà été vus dans ce chant. Donc ce chant, il est à la fois simple et relativement complexe aussi. Donc c'est assez difficile de dire ça comme ça. Mais tu vas voir pourquoi. Déjà, il est très simple parce que les accords de base sont très simples. Les accords de base, ça se limite à 3 voire 4 accords. Donc, premier accord, accord de si mineur. Donc, si, ré, fa dièse. À la main droite et à la main gauche, je complète juste avec si et fa dièse. Donc, on a ça. Et il y a... Et ensuite, accord qui suit accord de la majeur. La, do, dièse, mi. Et il y a accord de sol. Donc tu vois qu'on a ça. Et ça c'est déjà, ce sont les 3 accords sur lesquels le chant s'articule. Et il y a... Et on peut prendre notre accord de si mineur ainsi pour avoir directement la mélodie donc. Et là on prend notre renversement de la de cette manière. Et notre renversement de sol de cette manière. Donc notre accord de la qui était la do dièse mi. On le joue mi, la do dièse. Notre accord de si qui était si, ré, fa dièse. On le joue fa dièse, si, ré. Et notre accord de sol qui était sol, si, ré. On le joue ré, sol, si. Elia. Et on peut même jouer un sol neuvième. Elia. J'attendrai. Et donc là, ça c'est pour les accords. Maintenant, en jeu, vu que le chant est relativement, c'est plus une prière. Donc vu qu'il est relativement doux, on peut le jouer en arpège. J'attendrai. Pardon. Donc, on peut faire ça. Donc, arpège 1, 5, 1, 2, 3.
Ah non, pas 1, 2, 3. Ici, on va compléter notre arpège parce que cette note elle n'est pas autorisée. C'est plutôt ici qu'on fait 1, 2, 3. Parce que là, cette note elle est autorisée. Bon, autorisée pourquoi? Parce que voici les notes de la gamme. Donc, on voit bien qu'on a ré et mi, mais on n'a pas de ré dièse. Donc, cette note n'est pas autorisée. Donc, on va faire notre arpège. On ne pourra pas toucher à cette note-ci. Sinon, ça se voit que c'est faux. J'attendrai. Ok, donc là c'est le chant de façon basique. Si on retient les accords au temps fort, les accords on va dire de manière minimale, ça va être ces 3 accords là avec un accord de la si on veut revenir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut apporter une variation? Déjà, la première variation qu'on peut apporter, il y a 2 variations qu'on peut apporter. La première variation qu'on peut apporter, c'est au niveau de notre jeu à la main droite. Donc, on peut faire... Donc, on peut jouer sur plusieurs octaves. Da da da, da da. Da 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 da, da 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 da, da 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 na na, da 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 da, da 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 da, da 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 da. Donc déjà en jouant sur plusieurs octaves, aussi bien vers les aigus que vers les graves, on apporte une variation parce que c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est de cette manière déjà qu'on peut faire une variation au niveau de la partie mélodique. Donc ça c'est pour la mélodie à la main gauche, à la main droite autant pour moi, la ligne mélodique. Maintenant ce qu'on peut faire, la deuxième chose, c'est qu'on peut modifier un peu nos accords. Donc, on peut les altérer, les enrichir, leur permettre d'être un peu plus jolis, on va dire ça comme ça. Pardon. Donc le premier accord que nous pouvons changer ici, ou le premier enrichissement qu'on peut apporter, c'est d'introduire une transition différente. Donc on faisait Elia, 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 da da da. Donc première variation qu'on peut faire, vu qu'on est dans une tonalité mineure, plutôt que d'introduire la quinte de notre majeur, donc Ré majeur, quarte Sol, quinte La. Donc ici on avait un accord de La avant de revenir ici. On peut faire comme on a fait sur le chant de gloire en gloire, on introduit notre accord de Fa dièse en majeur. Donc ça fait Elia, Elia. Ok, donc là déjà c'est notre accord de transition qu'on peut introduire ici, notre accord de Fa dièse majeur. Donc on voit que c'est une tension assez prononcée qu'on peut mettre à cet endroit en substituant à notre accord de La à certains endroits ici. Donc la deuxième chose qu'on peut faire ici, c'est rajouter des accords, donc enrichir notre progression d'accords avec notre accord de Ré majeur. Donc on peut faire Elia, Elia. Donc ici je fais bien Si, je fais bien La majeur, mais avant de venir à mon accord de Sol, je fais un Ré sur Fa dièse. Et donc si à ce stade je mixe déjà ce que j'ai montré, donc là c'est un La neuvième, là c'est un Sol neuvième.
Là, on a déjà quelque chose qui peut être varié, qui peut apporter une certaine variation. Mais on peut aller encore plus loin. Premier changement, c'est qu'à la place de notre accord de Fa dièse ici, on peut faire un accord diminué. Donc, on prend notre accord de Sol et on le met en diminué. Alors, à la place de lui, qui était assez tendu, on n'a pas on n'a pas une tension, mais on a plutôt une certaine nuance. Je pourrais écouter pour voir comment les deux sonnent. Là, on a un son différent. Pourquoi? Parce que dans notre accord de Fa dièse, on avait ça. Et là, en fait, cette note-ci, on l'a substituée à d'autres notes ici. Ok, donc ça c'est un autre enrichissement qu'on peut apporter, c'est avec la substitution avec notre accord diminué. Un quatrième enrichissement que nous pouvons apporter, un troisième, parce que le premier c'était... Non, un quatrième, parce que le premier c'était ça, deuxième notre accord de Ré, sur Fa, troisième, diminué. Notre quatrième enrichissement qu'on peut apporter, c'est que notre accord de Ré, plutôt que de le jouer avant, on peut le jouer après. Donc avant, on faisait ça. Donc on peut jouer, et on joue notre accord de Ré avant l'accord de Sol majeur. Et si on va le jouer après notre accord de Sol, donc ça fait... Oh, je me suis trompé. Alors, j'ai dit au début que c'était un chant à la fois simple et complexe. J'ai dit au début que c'était à la fois un chant simple et complexe. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que notre progression d'accord est simple, je l'ai dit. Mais c'est complexe parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'une seule manière de jouer le chant. Donc, c'est un peu comme une recette où vous avez plein d'ingrédients. Et c'est vous qui choisissez en fait quels ingrédients vous mettez ensemble pour avoir votre plat au final. Donc, on peut faire, j'ai fait, tu viens de le voir, j'ai fait ça. Donc, Ré après. Fa dièse, Ré avant, La, Ré avant, Sol diminué, donc tu vois, là c'est toi qui choisis un peu comment est-ce que tu peux bâtir ton accompagnement. Et ça fait pas mal de choses et je vais juste te montrer une dernière chose ici avant de jouer le chant en entier parce que même si ça se ressemble, il y a certaines nuances en fonction des endroits. Donc la dernière chose qu'on peut utiliser ici pour donner un enrichissement encore plus intense, c'est d'utiliser ce qu'on a vu comme des dominantes septièmes. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie en fait que lorsqu'on veut arriver à un accord, on utilise la cinquième de cet accord-là en septième. Je le dis de façon beaucoup plus simple. Je suis à Do. Je vais aller à Fa. Donc j'ai dit dans une leçon que lorsque tu es à Do, tu peux utiliser Do septième avant d'arriver à Fa. Donc on peut faire ça ici aussi. Ça signifie que nous, on va enrichir nos accords avec des nuances septièmes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à certains endroits, si on peut mettre la quinte de l'accord qu'on est en train de jouer, juste avant cet accord, on va s'en servir. Regarde, on commence par Si.
Et après si, on joue la. Donc, quelle est la quinte de la? C'est mi. Ça signifie que notre accord de la, on peut le précéder d'un mi septième. Elia, Elia, Elia. Donc là, j'ai joué mi. Donc si on devait jouer mi septième, voici mi. Voici mi septième avec une note de ré. Donc on peut le jouer autrement ici, de cette manière. Donc ce qu'on fait, on prend juste notre note fondamentale ici. Et on prend la septième ici. Et à côté, on complète avec l'accord. Donc ça ferait... si par exemple la partie, on dit montre-toi. Rabbi, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Donc j'ai commencé par si mineur. Ensuite ré septième. Et avant d'arriver, après mon la, je tombe sur sol. Et ce qui est excellent ici, c'est que avant mon accord de sol, je peux introduire un accord de ré. Et ça tombe bien. Parce que dans la progression d'accords qu'on vient de voir, on a vu qu'il y a un ré. Donc ça signifie qu'on peut faire si mineur. Avant là, on fait ré septième. Et avant sol, on fait do. Normalement, on doit faire un do septième. Sauf que si on fait un ré septième, autant pour moi. Mais sauf que si on fait un ré septième, voilà, c'est ça ré septième. Mais sauf que cette note en fait n'est pas dans notre gamme. Donc on va pas jouer notre ré septième de cette manière. On va jouer plutôt un ré majeur septième. On va juste venir le placer là. Donc ça fait qu'on va faire Seigneur, montre-toi, montre-toi. Tel que tu es, Rabbi, montre-toi. Donc là, je joue mon ré majeur septième de cette manière. Ok, donc pour le couplet, le début, on l'a vu. Elia, Elia, Elia. La partie montre-toi. Alors il y a une partie qui commence en lingala. Bon, je vais pas m'essayer en lingala, ça peut être massage. Donc ça fait Elia, Elia. Maintenant la partie qui suit avant d'attaquer là-bas qui fait Hello la la. On va attaquer par un mi mineur septième. La la la. Et donc là encore mi mineur septième. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Et là je peux, vu que je donne mon accord de fa dièse ici, donc je peux aussi mettre un septième. Rabbi, montre-toi. Donc fa dièse mineur septième. Donc fa dièse majeur septième. Donc là je prends bien sol, ré, mineur, mi mineur. Sol, ensuite ré, mi mineur. Ou je peux faire ça. Donc je peux faire si mineur, là, là oui, sol, ré, mi mineur septième. Et je reviens là. Voilà, je fais. Au lieu de venir sur sol, je viens directement à mi mineur.
J'espère que cette leçon t'a plu. Peut-être toi, tu as une manière aussi de jouer le chant qui t'est propre. On n'hésite pas à le mentionner en commentaire et comme de sorte que ça puisse aussi enrichir et être profitable pour d'autres personnes. Je te dis à très bientôt, travaille bien et on se retrouve très vite pour de prochaines leçons. Ciao.